On est aujourd'hui le jeudi 17 novembre, on est le Kaf Mar Cheshvan et aujourd'hui on est dans notre cours traditionnel de Parshat HaShavua, la Paracha et Chaye Sarah. Je ne sais pas si on y arrivera véritablement parce que comme vous allez vous en rendre compte, on va faire un tel détour dans des notions extrêmement profondes, cachées, mystérieuses que l'on va puiser au cœur même de la Kabbalah d'Israël, que on va voir si on ne reste pas coincé quelque part dans un de ces détours et qu'on arrivera finalement à revenir à notre paracha. En tous les cas, le cours de ce matin est pour la guérison totale de Michael Mazouz Ben Hamza, pour la Refoua Shlema de Daniel Pia Bat Rachel, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Hanoun Ben Rachami Malouche. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Accrochez vos ceintures, c'est un cours qui, je pense, qu'il va falloir le réécouter pour ceux qui voudront vraiment le comprendre, car je ne suis pas sûr qu'à la première écoute, ce cours sera compréhensible. Dans tous les cas, vous vous rappelez qu'il y a une forme grammaticale dans la Torah qui n'a pas véritablement d'explication en tant que telle, qui est la forme qu'on appelle le « et ». Par exemple, dès le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamaim vehet haaretz. En grammaire, le verseur aurait pu très bien dire Bereshit bara Elokim Hashamaim vehet haaretz, c'est-à-dire de cette manière qu'on le dirait en hébreu moderne, même en hébreu universitaire, on ne dirait pas et Hashamaim vehet haaretz. Et le mot et, donc d'abord en français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel se dit Hashamaim, la terre se dit Haaretz. Le mot et est un mot qui est effectivement en trop, apparemment, et on le retrouve, cette expression et, par exemple, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Même en hébreu moderne, on dirait Ve'afta, on pourrait dire Ve'afta Hashem Elokecha. Et ainsi de suite, dans des centaines de versets, l'expression est une expression qui est apparemment inexplicable, au point que le Talmud rapporte que parmi les plus grands maîtres d'Israël, comme le fameux Rabbi Shimon Hamsouni, ont essayé de chercher quel était le sens de ce « et » et pourquoi il était là. Et qu'est-ce que cela signifie? Alors bien sûr, on ne va pas répondre à cette question aujourd'hui, mais simplement je voulais introduire le « et » parce qu'il va nous servir de base à ce cours très profond, je l'espère. Au niveau de la Kabbalah d'Israël, tel que le Ari HaKadosh l'explique, et je ne dis pas que ce que je vais dire en son nom rend compte de tous les endroits où se trouve le « et », je ne peux pas tout expliquer dans ce cours, on ne prend que des bribes de notions qui sont infinies comme vous le savez. Mais en tous les cas, le Ari HaKadosh révèle que le « et », entre autres, fait allusion à l'ensemble des 22 lettres de l'alphabet, car comme vous le savez, l'alphabet de la Torah, de la langue sainte, du Lashon HaKodesh, de la langue de la Torah, l'alphabet va du Aleph jusqu'au Tav. En français, A, B, C, D, E, jusqu'au, quelle est la dernière lettre? Le Z. En hébreu, la première lettre est le Aleph à la place du A, et le Tav, pas à la place du Z, parce qu'il ne signifie pas Z, mais en tout cas, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et il y a donc 22 lettres, ce qui veut dire que l'expression « et » ferait allusion aux 22 lettres de la Torah. Ce qui permettra au Ari HaKadosh, en tous les cas dans le premier verset, de dire Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz, que l'on traduit par au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le Ari HaKadosh dit l'allusion est que Dieu créa l'ensemble de la création avec les 22 lettres de la Torah. Le et comment il lit le verset? Bereshit bara Elokim et, au commencement Dieu créa le et, c'est-à-dire qu'avec le « et », il créa toute la création. Qu'est-ce que cela signifie? Avec des lettres, on crée. D'ailleurs, c'est ce à quoi fait allusion un petit peu la Torah dans la suite, lorsqu'elle dit que le monde a été créé avec la parole. Donc la parole, ce sont donc des lettres. Mais que signifie à un niveau très 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 profond que le monde a été créé avec des lettres? Ça sera expliqué plus tard aussi par le Tanya, entre autres. Le Admor HaZaken dit que les lettres représentent beaucoup plus que ce que nous on voit dans le texte,
Les lettres font allusion à des énergies créatrices. Le Aleph renvoie à un type d'énergie créatrice. Le Bet renvoie à un autre type d'énergie créatrice, et ainsi de suite jusqu'au Tav. Et donc, l'ensemble des énergies créatrices sont au nombre de 22, ce qui fait qu'il y a sur Terre 22 lettres. Et c'est avec ces 22 lettres, c'est-à-dire au niveau de leurs racines, avec les 22 énergies créatrices, que Dieu a créé le monde et que Dieu maintient le monde. Donc, d'une certaine manière, le mot « et », les 22 lettres de la Torah, représentent donc toutes les énergies créatrices que l'on retrouve bien sûr dans la Torah. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent aussi, bien sûr au niveau d'une métaphore, que comment Dieu a créé le monde, il a regardé dans la Torah comme un architecte qui regarde dans son plan, et après, en fonction du plan, il a créé le monde. C'est une métaphore, bien évidemment. Quel est le sous-entendu? C'est-à-dire que dans la Torah elle-même se trouvent aussi toutes les énergies créatrices. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous, Juifs, étudions la Torah, enseignons la Torah ou pratiquons la Torah, nous ne faisons pas de la religion, qu'à Dieu ne plaise, mais nous faisons, on pourrait dire quelque chose qui est, nous touchons plutôt le moteur même, la source même de l'existence. La Torah est la source de l'existence, en ce sens que lorsqu'un juif manipule la Torah, il dégage des énergies créatrices qui permettent au monde de continuer à exister, ce qui permettra à nos maîtres de dire que si on pouvait imaginer, ne serait-ce qu'une fraction de seconde où il n'y aurait pas un seul juif, il n'y aurait pas au moins un juif quelque part dans le monde qui se préoccupe de la Torah, le monde retournerait au néant. C'est fou à dire et c'est encore plus fou à croire, mais comme nous sommes fous, nous le disons et nous le croyons. Parce que la Torah n'est pas un livre uniquement, mais une véritable pile énergétique qui dégage des énergies et qui maintient le monde à chaque instant qu'un juif quelque part étudie la Torah. Donc encore une fois, le « et » fait allusion donc à l'ensemble des lettres de l'alphabet qui sont contenues dans la Torah, puisque la Torah est écrite avec les 22 lettres de la Torah, les 22 lettres de l'alphabet. Maintenant, regardez quelque chose d'extraordinaire. Comment écrit-on le mot vérité en hébreu? C'est le mot « et », la première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet, à l'intérieur duquel on va faire rentrer un « mem » et « met ». Aleph, Tav, à l'intérieur, Mem. Le Mem se met au milieu des deux lettres, comme par hasard aussi le Mem est la lettre du milieu de l'alphabet, comme par hasard aussi, on fait rentrer un Mem au milieu du Aleph Tav, et on a Emet, la vérité. C'est trop parlant pour ne pas dire quelque chose. Comment se fait-il qu'on reprend ce fameux « et » qui inclut et qui fait allusion aux 22 lettres de la Torah, donc à la Torah en général, on met un même au milieu et on a le mot émet, on a le mot vérité. Alors bien sûr la question qui se pose est, à quoi fait allusion ce même? Alors bien sûr là aussi, l'ombre d'une bride de l'explication, parce que évidemment que tout ce que je vais dire c'est même pas l'ombre de la bride des explications qui existent à ce sujet-là, mais à notre humble niveau, le même disent nos maîtres et surtout le Hari HaKadosh, jusqu'à preuve du contraire, je dis nos maîtres maintenant, c'est le Hari HaKadosh et ses élèves, le même fait allusion à la première lettre de la Malchut, Malchut, qu'on appelle en français la royauté, l'un des attributs divins, le dernier des attributs divins, Malchut commence par un même, et donc le même fait allusion à la Malchut. Et donc, j'ai pas encore expliqué bien sûr ce qu'est la Malchut, on va y arriver tout de suite. Et donc, qu'est-ce que c'est la vérité? Lorsque tu fais rentrer la Malchut à l'intérieur du Et. La vérité est l'union entre le Et qui est la Torah et le même qui est la Malchut. Je répète, c'est extrêmement fort. La vérité est l'union entre la Torah et la Malchut. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Malchut? La Malchut, nous le savons, et je vais vous le prouver dans le Zohar, parmi des millions de textes que j'aurais pu choisir, parce que le Zohar ne parle pratiquement que de ça, soit visiblement, soit surtout invisiblement, mais tout le Zohar est traversé par la notion que je vais vous lire visiblement. La Malchut, disent nos maîtres, est la lumière du divin qui se cache et qui brille à l'intérieur du terrestre.
et en particulier en Eretz Israël. La terre d'Israël est sous le rayonnement de la Malchut. C'est-à-dire que les énergies spirituelles qui se trouvent sur cette terre sont les énergies appelées les énergies de la Malchut, pour une raison extrêmement simple, c'est parce que c'est sur cette terre que finalement Dieu se dévoilera roi sur toute la terre. Bayom Haouhi Hashem le Melech al Kol Haaretz. En ce jour, le jour du dévoilement, en Eretz Israël, à Jérusalem, sur le mont Sion, de là se dévoilera et rayonnera la Malchut d'Hachem sur toute la terre. Donc c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent que la terre, en général, parce que finalement la Malchut se dévoile sur toute la terre en général, mais surtout la terre d'Israël, est connectée à cet attribut divin qu'on appelle la Malchut. Et donc si on continue un petit peu plus l'explication, qu'est-ce que c'est le mot Emet? C'est l'union entre la Torah et la Malchut, l'union entre la Torah et la terre d'Israël. Ce qui veut dire que la vérité est l'étude, l'enseignement et la pratique de la Torah en Eretz Israël. C'est ça le sod de la vérité. Et c'est exactement ce que dit le verset. Emet me'eretz titzmach, que la vérité pousse de la terre. Emet me'eretz titzmach, que la vérité sortira de la terre. Que signifie le fait que la vérité sortira de la terre? Cela signifie que le jour où la Torah deviendra véritablement toute l'inspiration du peuple qui vit sur cette terre, et que tous les aspects de la nation seront empreints de cette inspiration, à ce moment-là, à partir de la terre, puisqu'il y aura cette fusion entre la Torah et la terre, à partir de la terre poussera la vérité, Emet me'eretz titzmar. Mais plus encore, nos maîtres font, on pourrait dire, pas un jeu de mots, mais une explication sur la phrase elle-même, Eretz, Emet, me'eretz titzmar, et ils lisent comme ça, Emet. Comment qu'on aura le Emet? Lorsque le Me'eretz, lorsque le même Titzmar Me'eretz, le même sortira du Eretz, il poussera de la terre. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la Torah n'est que Et, la Torah n'est que 22 lettres, mais il manque à la Torah le même qui fait que la Torah devient Emet, parce qu'une Torah sans la terre n'est pas une Torah Emet. Une Torah en exil n'est pas une Torah Emet, il lui manque le même pour faire Emet. Et où la Torah qui s'appelle Et, les 22 lettres de la Torah, où la Torah va-t-elle chercher son même? Emet me'eretz titzmar, lorsque le même titzmar poussera de la terre, parce que la terre donne le même, la terre donne la malchut, à ce moment-là on a le Emet. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, un texte du Zohar parmi des millions d'autres, où on voit qu'il y a un lien énorme entre la Malchut et la terre, un commentaire du Zohar, enfin un texte du Zohar qui se trouve dans Parshat Balak. Ce qui est intéressant, c'est que Rashbi nous explique que l'un des premiers à avoir compris ce secret n'était autre que Balak lui-même. On sait très bien, comme le disait Sartre à sa manière, qu'il n'y a pas mieux qu'un ennemi d'Israël pour comprendre comment fonctionne un juif, même s'il n'a pas dit exactement de cette manière-là, mais en tous les cas, la Torah nous montre que c'est plus profond encore que ce qu'il a dit lui-même. C'est souvent ceux qui détestent Israël qui révèlent plus encore qu'un juif lui-même ce qu'est Israël, mais eux le révèlent dans le mauvais sens, dans le mauvais but, mais ils prennent conscience de ce qu'est Israël, et voilà que ce secret de la force d'Israël qui est lié à la terre, qui est la Malchut, est révélé par Balak. Kad ityaed Balak. Voilà ce qu'a dit Balak. Amar, il a dit, Vegar shenu mina aretz. Je veux chasser ce peuple de sa terre. Je veux l'empêcher de rentrer sur sa terre. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de dire, je veux le chasser de sa terre? Dis tout simplement, je veux le chasser, je veux me battre, je veux le tuer. Pourquoi de sa terre? Regardez ce qu'il dit. Surtout que Israël n'était pas encore véritablement sur sa terre. Il était en train de s'y rendre. Amaraou, il a dit comme ça. Aou darga deka itachdan be. Je sais, j'ai découvert quelle est la force à laquelle il se colle, ce peuple. Min haaretz vadai. Sa force, il la tire de la terre. Il ne faudrait peut-être pas l'enregistrer, ça. Tant pis.
Veda ou ki atsum umimeni. Je plaisante bien sûr, parce qu'on a rien à foutre de ce qu'ils entendent, de toute façon ils ne pourront pas aller contre le projet divin. Veda ou ki atsum umimeni, et c'est ça qui lui donne plus de force qu'à moi-même. Vadaï, bien évidemment. Man yichul le'agacha ul kaima be'ube Israël. Qui peut, lorsque Israël est accroché à sa terre, qui peut se battre contre Israël? C'est pour ça que toutes les nations veulent nous priver de cette terre. Parce qu'ils savent que tant qu'Israël est accroché à cette terre, ils ne peuvent rien contre nous. Et tant qu'ils sont liés à cette terre, ils sont plus forts que moi. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument que je le chasse de cette terre. Parce que quand il sera en Pologne ou en Russie, ce sera plus facile de le mettre dans des fours. Parce que si j'arrive à le déconnecter de cette terre, et le chasser de cet endroit, je pourrais lui faire ce que je veux. Voilà ce que Balak comprend, ce que Hitler comprendra très bien par la suite, ou plutôt ce que le Moufti Jérusalem ira apprendre et enseigner à Hitler. Mais peu importe. Maintenant, regardez, lui parle de la terre, regardez comment les commentaires du Zohar expliquent. C'est quoi la terre? Je reviens sur une des phrases du Zohar. Aoudarga deka itahadan be, cette force à laquelle ils sont accrochés, Ota Madrega, cette force-là, disent les commentaires du Zohar, Hiya Malchut, c'est la Malchut. Chez Israël Nechazimba, parce que Israël est accroché à la Malchut, Nikret Haaretz, grâce à la terre. Ça veut dire, grâce à son lien à la terre, Israël est accroché à la Malchut, et quand Israël est accroché à la Malchut, personne ne peut s'attaquer, ou dans le sens de détruire Israël. Et donc, on voit ici, j'ai choisi juste ce texte parce que, à force de dire des choses, de temps en temps, il serait bon de montrer que les choses existent clairement dans le Zohar ou ailleurs. Pourquoi je ne le fais pas systématiquement? Parce que ça serait fastidieux il faudrait qu'à chaque phrase, je rapporte un livre pour trouver la référence. Je le fais de temps en temps pour après avoir la paix et qu'on me laisse tranquille. Mais en tous les cas, c'est clair que le Zohar donc dit très clairement que la terre est la force d'Israël, la terre est la Malchut, le fameux même. Et donc on revient sur le verset et on comprend donc ce qui est dit. Emet me'eres titzmar, lorsque le même qui est la Malchut, qui ne peut sortir que de la terre, se mettra à pousser, et se colle au et, à ce moment-là on a Emet. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que dans le verset Emet me'eres titzmar, si vous prenez les 3 premières lettres, vous retrouvez encore une fois le mot Emet. Donc le verset parle de Emet, et le verset est constitué à partir du mot Emet. Eretz, Emet, Aleph, Me'eretz, Mem, Titzmar, Tav. C'est inimaginable. Donc maintenant, regardez. On a compris que le même, finalement, qui est la lumière de la terre, fait toute la différence entre pas grand-chose et tout. Parce que le mot « et » en tant que tel qui fait allusion à la Torah ne veut rien dire. Regardez, c'est fabuleux ce qu'on va expliquer. C'est inimaginable. Le mot « et », d'après tous nos grands maîtres, fait allusion à la Torah. Mais d'après le sens premier, le mot « et » ne veut rien dire. Au point que les grands maîtres se posent la question, mais qu'est-ce que veut dire ce mot? On n'en a pas besoin. Quelle est l'allusion? Comment se fait-il que la Torah choisit un mot qui ne veut rien dire pour faire allusion à la Torah elle-même? C'est pour nous faire comprendre quoi? Que la Torah, lorsqu'elle ne s'incarne pas sur terre, elle ne veut rien dire. C'est comme une abstraction, tu ne sais pas à quoi ça sert. Et par contre, quand tu mets le même au milieu, tu as émet, la vérité. Le mot le plus extraordinaire, le plus nécessaire de tous les mots que l'on peut utiliser dans n'importe quelle langue. Vérité, car s'il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Ce qui veut dire qu'un mot qui ne signifiait rien va maintenant signifier le mot qui signifie le plus, parce que tu as rajouté la dimension du même qui est la terre. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Le maître du monde nous dit lui-même, ma Torah, si elle n'est pas liée à la terre, ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça s'appelle et. C'est quoi et? On ne sait pas ce que ça veut dire et. Seulement lorsque la Torah s'incarne sur terre, à ce moment-là, elle prend un sens véritable et tout le monde comprend pourquoi et qu'est-ce que c'est la Torah. Vous comprenez donc maintenant, mes amis,
que les forces contraires, que la Torah appelle du nom magique le Nachash, au début du récit de la création, que les forces contraires vont tout faire pour s'attaquer à la dimension qui justement permet à ce qui ne représente rien, le Het, de s'incarner pour devenir quelque chose émet. Donc à quoi va s'attaquer le Nachash? Il va s'attaquer au même, il va s'attaquer à la terre. Vous comprenez donc pourquoi, et on ne pouvait pas comprendre sans cette explication, pourquoi Adam faute et tout d'un coup la terre est maudite. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Arura Adama be'avurecha. La terre est maudite à cause de toi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la pauvre? Lui il faute, elle prend les coups. Parce que en vérité, tout ça ce sont des codes. Ce qui a été maudit, et on va comprendre de quoi il s'agit, ce qui a été maudit, c'est justement la dimension terrestre, le même, la malchoute, c'est-à-dire que la malédiction, telle que je suis dans un premier temps, c'est, on peut dire, l'incapacité de pouvoir dévoiler la lumière de la terre, ou l'incapacité ou l'impossibilité pour l'homme de faire entrer le même à l'intérieur du Het. Ça veut dire de lier la Torah à la terre. C'est quoi la malédiction? C'est la Torah de l'exil. C'est une Torah qui ne peut plus s'incarner dans la terre. Parce que le Het est privé du même. Et donc la terre est maudite signifie qu'à cause de la faute de Adam Arishon, il y a eu cette séparation entre la Torah et la terre, entre l'esprit et le corps, entre l'âme et le corps. La Torah n'est plus qu'un esprit désincarné, auquel il manque le corps pour pouvoir se dévoiler et montrer à quoi il sert véritablement. C'est quoi la mort? La mort n'existe pas, puisque l'essentiel de l'homme qui est l'âme continue à exister. Alors pourquoi on dit qu'il est mort? Parce qu'une âme qui ne peut plus s'exprimer dans un corps s'appelle morte. En vérité, rien n'a changé que la possibilité de s'exprimer à l'intérieur de ce réceptacle. Une Torah morte est une Torah sans terre, c'est-à-dire une âme sans corps. Donc qu'est-ce que va faire le Nachash qui introduit la mort dans le monde? Il va séparer l'âme du corps, il va séparer le Het du même, il va séparer la Torah de la terre. Et c'est exactement ce que va dire Hachem, Dieu, à Adam. À cause de toi maintenant la terre est maudite, le même est maudit, et donc automatiquement il n'y a plus de Emet, il n'y a que le Het. Et le Het, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a une Torah dans les mains, mais on ne comprend pas véritablement à quoi elle sert. Puisque le bitouille, l'expression, le dévoilement de la Torah passe par le corps qui est la terre. On a fait, d'une certaine manière, un tour inimaginable à l'intérieur de notions extraordinaires. Et maintenant, on va revenir au tout début de la création de l'homme. Et je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en vérité, tout ce problème que j'ai pris du début à la fin, en parlant tout de suite du Nachash et de ce qu'il a fait, mais voyons ce qui devait se passer s'il n'y avait pas eu la faute. Regardez. On est tout de suite après la création, et on nous dit, dans le 4e verset du 2e chapitre de la première paracha Bereshit, Ele toldot hashamaim ve'aretz, voici l'histoire du ciel et de la terre, et on nous dit, Vechol siarasade terem yitzmar, aucune végétation n'avait encore poussé, Ba'aretz, sur terre, Vechol esev asade terem yitzmar, il n'y avait aucune plante, la terre n'avait rien fait pousser, apparemment c'est une répétition. Et pourquoi? Kilohim tir avaye Elohim à la haaretz, parce que avaye Elohim n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Ve Adam aïn, parce qu'il n'y avait pas encore de Adam, la avod et Adama pour travailler la terre. Donc, vous imaginez tout ce qui se cache derrière cette métaphore. Inutile de répéter toujours ce que l'on répète, même l'ombre de l'ombre, on n'atteindra pas dans l'explication que je vais donner, qui est la suivante. La Torah nous présente l'homme comme étant celui qui doit faire pousser le siyar. Le siyar n'a pas encore poussé parce qu'il ne pleut pas. Et lorsque l'homme va être sur terre, donc la Torah est en train de préparer pour la justification à sa création, l'homme est celui qui doit faire pousser le siyar.
grâce au fait qu'il va faire pleuvoir. On comprend très bien qu'il va faire pleuvoir, c'est-à-dire qu'il va opérer la connexion entre le ciel et la terre. Et lorsque le ciel et la terre seront unis, par le biais de la pluie, qui est l'énergie qui connecte les deux, à ce moment-là, le siyar, qui signifie la végétation, va pousser. Le verset continue, il nous dit, Ve'ed ya'ale mina haaretz, il y avait un ed qui montait, une nuée, pas une nuée, une vapeur qui montait de la terre, Ve'ishka et kol pene adamai, qui a humidifié tout le sol, et vous connaissez la suite, Hachem a pris de la terre comme de l'argile humide, il a formé le corps de l'homme et dedans il a insufflé l'âme. Bien sûr, des métaphores, rien n'est à prendre à la lettre. Mais des métaphores signifient des codes qui nous permettent d'accéder à des compréhensions infiniment mystérieuses et cachées. Ce qui est intéressant, c'est que finalement vous remarquez que Adam a été formé à partir de ce Ed. Il y avait un Ed, et ce Ed a permis d'humidifier la terre. La terre ne pouvait pas servir de création au corps sans le Ed. La Torah dit clairement que c'est grâce au Ed que finalement on a pu arranger le corps de l'homme et après y mettre l'âme. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si vous regardez le mot Ed, qui est cette chose au départ, et le mot Adam, qui est cette chose, qui est l'homme à l'arrivée, c'est le même mot, mais quelle lettre on a rajouté? Le même. Dans Ed, dans Adam, c'est Aleph Dalet Mem, Ed, c'est Aleph Dalet. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui a été rajouté pour passer du Ed au Adam? Il a été rajouté le même. Non, c'est pas témoin. Et donc, on avait le Ed au départ qui était, j'expliquerai, un potentiel d'homme, mais pour qu'il devienne un Adam véritable, il a fallu aller chercher le même. Et d'où on l'a cherché le même? Eh bien de Adama, de la terre, c'est toujours la même notion. Grâce au Ed, on a pu former le corps à partir de Adama, à partir de la terre. Donc, qu'est-ce que la terre a apporté? D'après les notions profondes, elle a apporté la Malchut, qui est le même. Et donc automatiquement, grâce à la terre, on a récupéré le même on l'a rajouté à Ed et on a Adam. Là encore, on retrouve la même notion, c'est que finalement, qu'est-ce que c'est l'homme? De la même manière qu'on a dit que la vérité, c'est la Torah, à rajouter de la Malchut de la terre, qu'est-ce que c'est l'homme? C'est le Ed rajouté du même. Ça veut dire lorsque cette nuée, puisque c'est quoi un Ed? C'est une nuée. C'est quelque chose de tout à fait, on pourrait dire, théorique, impalpable, du rien. Lorsque cette nuée, qui est l'homme théorique, qui est l'homme nuage, qui est l'homme vaseux, qui est l'homme de l'esprit uniquement, lorsqu'il s'enracine dans la terre, lorsqu'il devient un homme concret sur terre, lorsque son idéal s'incarne sur terre, alors on lui rajoute le même de la Malchut et il devient Adam. Le Ed est, je dirais, l'homme qui pense, et le Adam est l'homme qui agit, l'homme qui réalise. L'homme qui pense n'est pas, contrairement à ce que eux disent, n'est pas encore l'homme. Ce n'est pas je pense donc je suis, mais je réalise donc je suis. L'homme ne s'appelle Adam qu'à partir du moment où sa dimension, on pourrait dire vaporeuse, s'incarne dans le réel. Mais regardez maintenant, c'est extraordinaire. On a rajouté un même à Adam, à Ed, pour former Adam. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce même-là, et Adam, quel est son but? De faire pousser le siyar. Alors maintenant, regardez. Avant qu'il y ait Adam, il n'y avait que Ed. Et qu'est-ce que dit la Torah? Tant qu'il n'y avait pas Adam, le siyar ne pouvait pas pousser. Tant qu'il n'y avait que le Ed, le siyar ne pouvait pas pousser. Mais le Ed, on l'a transformé en Adam parce qu'on a apporté le même. Et si tu apportes le même et que tu le donnes aussi à siyar, qu'est-ce que tu vas trouver? Mashiach, le Messie, le Mashiach. Le siyar fait allusion à la potentialité du Goël, du Mashiach, qui se dévoile grâce à Adam. Et les deux ne se dévoilent que grâce à la dimension terrestre, à la dimension
de la malchoute. On avait du Ed et on avait du Siyar. Aux deux, il manquait la même lettre qui est le même de la malchoute, qui est la force de la terre. Lorsqu'on amène cette force même à Ed, ça fait Adam. Maintenant, il y a Adam, le Siyar peut pousser. Et en poussant, qu'est-ce qu'il va montrer? Le même, puisqu'on a expliqué, Me'eretz Titzmar, le même pousse de la terre. Donc c'est le même qui pousse. Mais c'est extraordinaire, mes amis. Mashiach est le Goël. Et Goël a quelle valeur numérique? Même 40. La valeur numérique de Goël, Gimel, Vav, Aleph, Lamed, 40. Extraordinaire. Extraordinaire. Le génie infini de la Torah. Comment dans ce secret des lettres, comment dans ce secret des versets se cache l'infini. L'infini. La seule langue au monde qui contient l'infini dans la lettre, c'est-à-dire l'infini dans le fini. L'esprit dans la lettre. C'est inimaginable ce qui se passe. On continue. Donc, on commence à comprendre pas mal de choses. Alors maintenant, continuons un petit peu, parce que j'imagine que vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il nous veut avec notre paracha? Parce que c'est très très beau, je pense, tout ce qu'on explique, c'est plus que beau. Mais quel est le lien avec Raï et Sarah? On va y arriver. Donc, quand finalement Adam a fauté, et que la terre a été maudite, comme on explique, ce qui veut dire que finalement la malchoute est voilée, la malchoute est, entre parenthèses, maudite, en ce sens que la terre ne peut plus produire, comme le dit le verset, elle ne te donnera plus rien, elle ne te donnera que des ronces. Sa véritable lumière, elle ne te la donnera plus. Car la lumière de la terre, c'est la malchoute, qui transforme le Ed en Adam, qui transforme le Siyar en Mashiach, et qui transforme le Et en Emet. Emet, Adam, Mashiach. Lorsqu'on retrouve le même, la malchoute, on retrouve les trois dimensions essentielles de l'existence, vérité, l'homme et Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach va construire l'homme grâce à la Torah, grâce à la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est la Torah de la terre d'Israël. Ce qu'on appelle Torah d'Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël. Le Mashiach construit Adam grâce à Emet. Donc, et les trois ne sont possibles que si on leur donne le même. Parce qu'aux trois, il manquait le même, la même lettre. À Emet, il manquait même, on n'avait que le Et. À Mashiach, il manquait le même, on n'avait que Siyach. Et à Adam, il manquait le même, on n'avait que Ed. Donc tout le monde est à la recherche du même. Bien sûr. Et quand on a le même, on a le tikkun. Le même est le tikkun du monde. Gematria 40. Le 40, qui est la Gematria de Goël. Le libérateur Goël a pour valeur numérique 40. Inimaginable. On continue. Il y a eu la faute de Adam, et tout le monde a perdu son même. On ne s'aime plus. Tu ne m'aimes plus, plutôt. Voilà. On a perdu le même. Je ne sais pas s'il y a peut-être un lien, on va savoir. On va savoir. Hein? Tu ne m'aimes plus. La faute fait que Hachem ne m'aime plus. Ou que moi, je n'aime plus Hachem. C'est pareil. Et donc, finalement, la terre est maudite, la malchoute se cache, elle boude à l'intérieur de la terre, et elle ne dévoile plus sa lumière. Et donc, finalement, qu'est-ce qui va tomber? Le même. Donc, par exemple, Mashiach va perdre son même, et il va redevenir Siyar. On arrive à notre paracha. Le Hari Akadosh va nous dévoiler des choses, j'ose pas dire époustouflantes, c'est un gros mot par rapport à l'époustouflanterie de ce qu'il dévoile. C'est inimaginable. Époustouflanterie. Il va dévoiler des choses absolument inimaginables. Il va nous dévoiler par exemple que Eliezer, le serviteur d'Abraham, est l'une des clés les plus mystérieuses de la compréhension des choses les plus profondes de la Torah d'Hachem. Eliezer, qui aurait cru? Un petit serviteur cananéen. Mais pour ça, il fallait être le Hari Akadosh pour dévoiler l'indévoilable. Le Hari Akadosh, puisqu'on parle de lui, ouvrons une parenthèse, est celui qui peut-être plus que tout autre maître d'Israël a été l'accomplissement parfait d'une des phrases du Talmud. Le Talmud dit à quoi ressemble la vérité? À une pierre précieuse, à un diamant, qui est caché sous un morceau de pierre par terre. Deux hommes passent.
Le premier trébuche sur le morceau de pierre, il dit mais quel crétin qui a mis un morceau de pierre sur le passage. Alors il donne un coup de pied dedans, et bien en donnant un coup de pied dedans, il envoie avec le diamant. Et puis l'autre, un peu plus sage, voit, selon le langage du Talmud, le rispa, le morceau de pierre, d'argile quelconque, il dit mais enfin, mais pourquoi c'est au milieu du chemin? C'est pas sa place. Mettons-le ailleurs pour qu'il ne dérange personne. Il le soulève, et en le soulevant, il découvre le diamant. Ça veut dire qu'on comprend des milliards de choses de cette simple phrase du Talmud. Entre autres, on comprend que les diamants sont cachés toujours dans ce qui paraît vu de haut, pas grand-chose. Qui s'intéresse à savoir ce qu'est Eliezer, d'où il vient, qui est-il, qu'est-ce qu'il incarne? Je vous ai dit, et je le dis rarement, aujourd'hui on attache les ceintures, parce que sinon vous allez tomber de la chaise. Et donc, c'est un rispa, en araméen, c'est un morceau d'argile qui traîne sur la route de notre étude, et puis bon, on vit avec. Mais le Hari Akadosh a soulevé le morceau, il a trouvé l'une des clés les plus extraordinaires de la Torah. Il explique la chose suivante. Vous savez, ça, j'ai consacré déjà de nombreux cours, en particulier au moins 2 cours cette semaine, qui sont déjà sur le site, où j'explique que finalement, toute l'intention, et ça je ne vais pas le redire, parce qu'encore une fois, il y a 2 cours sur le site, qui parlent de cette notion beaucoup plus en profondeur que ce que je vais dire maintenant, mais très globalement, et c'est expliqué, encore une fois, sur le site, toute l'intention d'Abraham dans l'envoi d'Eliezer était de lui faire son tikkun, de le sortir de son statut de Harour pour l'amener à son statut de Barour. Très brièvement, bien que ça m'écorche de le dire si brièvement, bien parce que c'est tellement profond, mais je me fie au fait que je l'ai dit cette semaine dans d'autres cours pendant plus d'1 heure, tous les détails de ce que je vais dire maintenant très globalement, que Eliezer était persuadé que Yitzhak allait se marier avec sa fille. Il était persuadé. Pourquoi? Parce que c'était un homme immense, un géant, comme on le sait. Et sa fille avait l'âge de se marier avec Yitzhak. Elle avait été élevée, selon nos maîtres, sur les genoux d'Abraham, ce qui veut dire qu'il avait mis tout son savoir-faire à éduquer cette fille et à en faire une tzadékette. Et donc tout le monde s'attendait, tout naturellement, parce que tous les signes amenaient à cette conclusion, que lorsque Yitzhak devra se marier, ça ne pourra être qu'avec cette fille qui était la lumière du monde à cette époque-là. Mais ça, elle était barrée. Et qu'est-ce que Eliezer dit à Abraham ou suggère à Abraham lorsqu'il lui parle de mariage? Tout de suite il lui dit je vais la chercher. Abraham lui dit mais je t'ai jamais parlé d'elle, c'est pas d'elle qu'il s'agit. Pourquoi c'est pas d'elle qu'il s'agit? Alors encore une fois, je saute tout ce qu'il y a autour de cette histoire-là. Allez regarder sur le site les cours qui parlent de ça, de cette semaine, en particulier le cours de mardi et le cours de lundi. Mais Abraham lui dit, lundi je n'ai pas fait ici, mardi c'était le cours des femmes. Abraham lui dit non. Tu es Harour, Ubni Barour, Ve'en Harour, Midabek Be Barour. Tu es maudit et mon fils est béni, et le maudit ne se colle pas au béni. C'est très dur. Si on s'arrête là et qu'on n'a pas la suite, on pourrait dire, mais Abraham, qu'est-ce qui te prend? Même si tu le penses, ça ne se dit pas comme ça. D'accord? À quoi? Donc je saute tous les détails de cette histoire, encore une fois, je me répète, je le sais, mais parce que ça me fait mal de ne pas aller plus loin, mais je peux pas, j'ai pas le temps dans le cours d'aujourd'hui. Le Hari Akadosh révèle pourquoi il est Harour, parce que c'est un Cananéen. C'est un Cananéen, il est Harour. Et donc, malgré toute la grandeur inimaginable et authentique d'Eliezer, ça n'empêche qu'au plus profond de son être, il ne s'est pas encore nettoyé de cette malédiction qui a été prononcée par Noach sur Knaan, le fils de Ham, au moment où ils ont, juste après le déluge, l'histoire de la nuitée, comme vous le savez. Et donc, Abraham lui révèle quelque chose d'absolument incroyable auquel Eliezer ne s'attendait pas, que même si sur le plan extérieur un homme peut être immense, et il est véritablement immense, et sa fille est véritablement une immensité de sainteté et de moralité, mais dans le fond du fond, il ne s'agit pas ici uniquement de juger l'homme d'aujourd'hui, il s'agit de créer un peuple qui va traverser l'histoire, et pour que ce peuple traverse l'histoire, il faut que son essence soit pure de la moindre tâche
Parce que sinon, on ne pourra pas traverser l'histoire et se retrouver après des millénaires d'exil aujourd'hui à Jérusalem en train de faire ce cours de Torah. Donc, Abraham voit à très long terme, Abraham voit que ce peuple doit être doté d'une énergie indestructible, et tant qu'il ne reste ne serait-ce qu'un zeste de malédiction, absolument impossible de traverser l'histoire. On finira comme tous les autres peuples dans les musées de l'histoire. Et Abraham ne veut pas de ça. Il ne veut pas d'une demi-réussite, il veut d'une réussite totale. Et donc il dit c'est impossible. Mais est-ce qu'Abraham s'en tient là? Non. Toute la shlichut, toute la mission qu'Abraham confie à Eliezer est dans le but de lui faire son tikkun, ou plutôt, comme le dit le Harizal, de commencer son tikkun, de l'extraire de cette malédiction. Et le fait qu'il accepte sur lui cette mission qui est contraire à son intérêt, parce que lui voulait placer sa fille, le fait qu'Abraham ne lui donne aucune indication où aller, comment, etc., et qu'il doit par lui-même tout mettre en œuvre pour réussir, jusqu'à risquer sa vie, comme on le voit plus tard, que lorsqu'il a vu Lavan, il s'est rendu compte que Lavan était un assassin, et Lavan avait l'intention effectivement de l'empoisonner pour lui prendre ses 10 chameaux, et négocier Rivka avec le prochain envoyé, comme s'il aurait gagné au moins entre-temps les 10 chameaux, et il aurait invoqué le fait que Eliezer est mort d'une crise cardiaque, peu importe. Et donc, parce que les 10 chameaux étaient remplis d'or et d'argent, et c'est la raison pour laquelle, disent nos maîtres, quand il a voulu lui donner à manger, Eliezer a dit non, 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 d'abord je veux parler, et après seulement je mangerai, et dans le langage métaphorique des maîtres, je n'explique pas plus que ce que je dis maintenant, on ne peut pas tout expliquer. Pendant qu'ils étaient, les assiettes, le manger était déjà servi, Lavan était sûr qu'il allait manger, mais Eliezer l'a surprise, non, 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 tant pis si ça refroidit, je ne mange pas, je veux d'abord parler. Et pendant le temps qu'il parlait, est venu l'ange Gabriel qui a changé les assiettes de place, qui a mis le poison devant le père Bethuel, il a mangé, il est mort. C'est pour ça qu'après on ne parle plus jamais de lui, alors qu'il était là jusqu'au moment où ils se sont mis à table. Qu'est-ce que cette histoire nous montre? Que non seulement la mission était difficile parce qu'elle était contraire à son intérêt, non seulement la mission était difficile parce qu'on l'envoie chercher une aiguille dans une motte de foin, troisièmement, la mission était très dangereuse parce qu'il s'agit d'extraire Rivka d'une maison d'assassins. Il n'a pris aucun de ces prétextes pour renoncer à sa mission, il a été jusqu'au bout, il a réussi. Il a commencé à ce moment-là à sortir de la malédiction. C'est le tikkun que Abraham voulait lui faire. Et d'où on le sait? Parce que quand Lavan le voit, il lui dit « Bah, Barour Availlé, rentre, viens, béni d'Availlé ». Et nos maîtres demandent comment il peut lui dire « béni d'Availlé ». Abraham vient de lui dire « tu es maudit ». Grâce à l'accomplissement, à la perfection de sa mission, il a changé au plus profond de sa nature et il a commencé à rentrer, il n'y est pas encore, mais il commence à rentrer dans la bénédiction. Et Abraham, dans son amour infini pour son serviteur, Abraham a voulu le sortir définitivement de cette malédiction. Il lui a donné justement cette mission impossible, comme dans le feuilleton, et il l'a réussi. C'est la raison pour laquelle d'abord il l'a agressé, il lui a dit, toi il a tout fait pour le mettre en situation de ne pas accepter la mission. Parce que n'importe qui dit, quoi, je suis maudit, moi, ben va te faire un, et il serait parti, avec sa fille, pour épouser un cannibale. Non. Il a accepté l'offense de son maître. Il a accepté la difficulté de la mission. Abraham lui a dit, Eliezer, tu t'es et je t'ai sauvé. Maintenant, tu n'es plus du tout un descendant de Canaan. Tu rentres dans le Ham Israël. Tu es Barour Kamoni, tu es béni comme moi. Donc, Abraham a tout un plan avec Eliezer. Maintenant, l'essentiel du plan est expliqué dans 2 autres cours, mais je n'ai pris que la Nekuda qui nous a intéressé dans le cours d'aujourd'hui. Maintenant, regardez à partir de là ce que va dévoiler le Ari HaKadosh. Le Ari HaKadosh explique qu'en vérité, Eliezer était la réincarnation de l'âme de Canaan lui-même. Canaan qui avait été maudit. Lui-même avait été maudit, puisque Arour Canaan, maudit soit Canaan, Canaan qui avait vécu des siècles avant Eliezer, et l'âme de Canaan était revenue dans Eliezer pour commencer son tikkun. Et la raison pour laquelle Abraham, écoutez-moi bien, c'est époustouflant.
a consacré sa vie à s'attacher à cet homme pour en faire son serviteur, son ami, son compagnon, son confident et son bras droit, jusqu'à son tikkun, c'est parce que Abraham savait que s'il arrive à commencer le tikkun de cet homme-là, alors ses descendants pourront s'installer dans la terre d'Israël. J'explique. Les descendants d'Abraham. Qui c'est qui a conquis la terre d'Israël? Canaan. C'est ce qu'on appelle Eretz Canaan. Quand Abraham, dans Parashat Lech Lecha, arrive en Eretz Canaan, il arrive sur cette terre-là. Si vous lisez, comme je vous l'ai expliqué des milliards de fois, à la fin de Parashat Noach, lorsque le monde est partagé entre Yafet, Shem et Ham, Canaan est le fils de Ham. Quel continent ont-ils reçu? Le continent africain, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est marqué clairement. La preuve, Mitzraïm, qui est un des enfants de Ham, se trouve en Égypte, continent africain. Tandis que cette partie du monde a été donnée à Shem, l'Irak, la Syrie, la Jordanie et Israël. C'est le territoire shémite, le territoire des Shémites. Or, à l'époque d'Abraham, qu'est-ce que nous dit le verset? Ve'aknani az ba'aretz. Le Cananéen était en train de s'installer. Az, ça veut dire maintenant. Le Cananéen était en train de s'installer. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Bien que c'est un Hamite, il avait traversé les frontières de son propre territoire pour s'installer et venir conquérir cette terre. Mais pourquoi veut-il conquérir cette terre? Mais pourquoi? Parce que l'explication remonte à Adam. Depuis que la terre a été maudite, tous ceux qui portent en eux les forces de la malédiction veulent cette terre. Pourquoi? Pour empêcher cette terre de dévoiler la lumière de la Malchut. Donc Canaan qui est maudit, automatiquement il va être attiré par quoi? Par la terre d'Israël, afin de s'y installer et de voiler sa force, d'empêcher la Malchut de se dévoiler. Et jusqu'à aujourd'hui, plus un peuple est maudit et plus il essaye de nous prendre cette terre et de s'y installer pour empêcher la Malchut d'Israël de se dévoiler. Et dans la mesure où la mission d'Israël est de s'installer sur cette terre pour y dévoiler la Malchut, automatiquement si la Klippa voile la lumière de cette terre, Israël ne pourra jamais s'y installer. Qu'est-ce que fait Abraham? À partir du moment où Abraham a reçu la promesse que cette terre serait un jour à lui et à ses descendants, il cherche à faire le tikkun de la Klippa de Canaan, la réparation de cette impureté, afin de débarrasser la terre de cette impureté et préparer la venue future de ses enfants. Il cherche, parce qu'il connaît les secrets de la Torah, et ce que le Ari HaKodesh connaît, forcément Abraham le connaît aussi, il cherche dans sa génération, puisque c'est dans sa génération que la promesse commence, donc il se dit, il y a forcément dans cette génération un homme, puisque tout ce qui est en haut s'incarne dans l'humain, il y a forcément un homme qui incarne l'impureté de Canaan. Si j'arrive à le trouver et j'en fais son tikkun, je commence à ouvrir les portes de ce pays à mes enfants. Il trouve Eliezer, il comprend, dit le Ari HaKadosh, que Eliezer est l'incarnation de l'âme de Canaan, pas moins que Canaan lui-même, et il dit, je vais commencer son tikkun. Et le Ari HaKadosh nous dit une chose extraordinaire, il nous dit, regardez, quand Abraham est parti se battre contre les 4 rois, on nous dit qu'il est parti avec 318 soldats. Et Rashi sur place, pas le Hari, Rashi sur place dit qu'en vérité, ce n'était pas 318 soldats, c'était Eliezer, dont la valeur numérique est 318. Si vous prenez Eliezer, la valeur numérique de Eliezer, c'est 318. Et donc, le Ari HaKadosh révèle qu'en vérité, Eliezer fait allusion à 318. Et 318, c'est quoi? Siyar. Le fameux Siyar. Shin, Yud, Het. Siyar, Shin, 300, Yud, 10, Het, 8, 318. Eliezer est le fameux Siyar qui ne pouvait pas pousser parce qu'il lui manquait un même. Le même qui sort de la terre. La terre a été maudite.
Canaan est celui qui incarne la malédiction de la terre. Canaan se trouve maintenant dans Eliezer. Et Eliezer a pour valeur numérique Siar. Qu'est-ce qui manque? Le même. Le même pour faire Mashiach. On est encore dans le monde de la malédiction. Abraham veut retrouver le même pour faire le tikkun d'Eliezer, qui est Siar, qui est Canaan. Il veut le sortir de la malédiction. Dites-moi, mes amis, quel âge a Yitzhak au moment où Eliezer part pour le marier? 40 ans. Ou ben arba'im shana bekarto et Rivka ishto. Il a 40 ans lorsqu'il se marie. 40 est la valeur numérique de quoi? De même. Il va faire le tikkun du même. Il va commencer à sortir de la malédiction. La lumière de la malchoute recommence à se dévoiler. Yitzhak a 40 ans. Quand Yitzhak a 40 ans, c'est-à-dire que la lumière de la malchoute est là à se dévoiler. Abraham envoie Eliezer dans le but de le sortir de la malédiction, en le faisant travailler pour Yitzhak qui a 40 ans, en le liant au même, il va le sortir de sa malédiction. Et il commence à y arriver. Et pourquoi le même 40 se retrouve chez Yitzhak? Parce que comme on le sait, Yitzhak est le seul des trois pères à qui il a été interdit de quitter la terre d'Israël. Parce que Yitzhak incarne plus que les deux autres la lumière de la terre d'Israël. Celui auquel Hachem dira, toi ne quitte pas ce pays. Tu ne peux pas aller ailleurs, tu es la lumière de cette terre. Et donc c'est pour ça qu'il se marie à 40 ans, 40 même, malchut. Et c'est pour ça qu'Eliezer est envoyé faire cette shlichut quand Yitzhak a 40 ans, afin de retrouver le même. Il accepte la shlichut, il commence à faire cette shlichut, et même Lavan, qui incarne la klipa la plus terrible, même lui se rend compte que Eliezer lui a échappé. Il n'est plus de son côté à lui, qui est le monde de la malédiction, car Lavan, bien évidemment, incarne lui aussi une des formes de la malédiction. Eliezer lui a échappé, le siyach est en train de retrouver le même, Yitzhak a 40 ans, la lumière d'Eretz Israël. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu prendre Rivka pour l'amener en Eretz Israël. Je suis venu récupérer une étincelle afin de reconstruire la lumière de la terre d'Israël. Absolument incroyable. Mais le Hari HaKadosh va beaucoup plus loin. Il nous explique que le tikkun d'Eliezer, qui est finalement le tikkun qui prépare la délivrance finale, est-ce que vous vous rendez compte que le Hari HaKadosh est en train de nous montrer que la clé de la délivrance finale est dans le personnage d'Eliezer, qui a commencé son tikkun avec Abraham, et cette âme continue à traverser l'histoire pour avoir un tikkun. Et voilà que le Hari HaKadosh nous explique que cette âme-là qui a commencé à sortir de la malédiction grâce à la shlichut d'Abraham va revenir une autre fois dans l'histoire dans un personnage inimaginablement célèbre à qui on doit le fait de pouvoir vivre à Jérusalem aujourd'hui. Ce personnage s'appelle Kalev ben Yefuneh, celui des deux avec Yeshua qui n'ont pas participé à la faute des explorateurs et qui, grâce auquel on n'a pas perdu complètement la terre d'Israël. À cause des 10 explorateurs, on a eu 2 destructions de temples et 4 exils, mais grâce aux 2 qui ont tenu bon, Yeshua et Kalev, on a été assuré que quoi qu'il en soit, nous ne perdrons jamais cette terre, que finalement, au moment de la délivrance finale, on y revient et s'y installons pour l'éternité. On doit notre délivrance finale, notre terre, entre autres grâce à Kalev. Le Hari HaKadosh, pour des raisons que je pourrais expliquer, j'en dis je peux expliquer, mais volontairement je ne le ferai pas parce que ça demande des connaissances de Kabbalah qui nous demanderont beaucoup trop de temps, et dans le cadre de ce cours c'est absolument impossible, mais faisons confiance au Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh explique et démontre pourquoi Kalev est une réincarnation de Eliezer, donc de Canaan. Et regardez le retour des choses. Canaan au départ est celui qui veut nous empêcher d'arriver en Eretz Israël. C'est qu'il souille cette terre. Il s'y installe partout pour voiler la sainteté de cette terre.
Mais Abraham est plus malin que Canaan. Il reprend Canaan dans le personnage d'Eliezer et commence à faire son tikkun. Et après, Eliezer revient dans le personnage de Caleb, qui est le moteur de notre entrée en Israël. Ça veut dire que Canaan revient lui-même pour réparer ce qu'il avait mal fait. Mais regardez comment Hachem dirige son monde. Il prend Canaan, il en fait Caleb. Il dit à Canaan, toi tu as voulu empêcher mes enfants de rentrer sur cette terre. Tu vas toi-même revenir à l'intérieur d'un juif, d'un prince de tribu de Yehuda, de la Malchut. Yehuda, comme par hasard, de la Malchut. Et c'est toi qui vas permettre à mon peuple de rentrer sur cette terre en ne t'associant pas à la faute des explorateurs. Ça veut dire que celui qui a fauté, c'est lui-même qui doit revenir pour faire le tikkun. C'est inimaginable comment le Hariach explique les choses. Et le Hariach explique, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que Caleb, il est parti prier où? À Hebron. Il est parti retrouver son maître, Abraham. Dit le Ari Akadosh, il a dit à Abraham, je t'en supplie, donne-moi les forces de continuer le tikkun que tu as commencé avec moi il y a des siècles. Je dois être celui qui va permettre à tes enfants de revenir sur leur terre. Il reçoit ses forces à Hebron, c'est la raison pour laquelle il va à Hebron, et grâce à Dieu, le dérapage des exploiteurs n'est pas total, et Caleb nous sauve. On arrive à rentrer sur cette terre malgré tout. Il y a les catastrophes de l'histoire, mais dans son essence, cette terre est acquise pour toujours, grâce à un homme, Caleb, qui est Eliezer, qui est Canaan. Remarquez au passage, on pourrait dire, la confiance et l'amour inimaginable que Hachem porte aux hommes. Puisque même un homme comme Canaan est récupéré pour devenir de destructeur un constructeur ou le constructeur. C'est époustouflant, c'est inimaginable, c'est à couper le souffle ce qu'on dévoile aujourd'hui. Mais le Ari Akadosh ne s'arrête pas là, parce qu'on parle du Ari Akadosh. Et quand le Ari Akadosh dévoile, il dévoile jusqu'au bout. Et il nous dit, cette âme va continuer dans l'histoire. Et cette âme va revenir, entre autres, et vous allez voir, extraordinaire, encore lié à la Malchut. Il est revenu dans Caleb, prince de la tribu de Yehuda, Malchut, la royauté. Et il va revenir beaucoup plus tard, à l'époque du roi Salomon. C'est le bras droit, l'ombre, ou la lumière, peu importe, de Shlomo HaMelech. Le fameux Ben Yehoyada. Un personnage très mystérieux dont on parlera en détail, surtout avec cette clé-là qui se révèle lorsqu'on arrivera à l'histoire du roi Salomon. Mais c'est le général d'armée du roi Salomon. C'est-à-dire c'est celui sur lequel le roi Salomon repose toute sa force, qui est tellement forte, sa force, c'est qu'il est tellement fort, lui, le Ben Yahou en question, et tout le monde le craint tellement que pendant tout le règne de Salomon, personne ose lever le nez. Alors que pendant tous les siècles avant et tous les siècles après, ce n'est que guerre, 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 guerre. Tout d'un coup, paix, 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 au point qu'on appelle Shlomo Shalom. À qui Shlomo doit ça, entre autres? À la puissance de son armée qui repose sur un homme, Ben Yahou, Ben Yehoyada. Un homme duquel émane une telle puissance que les voisins ne veulent même pas oser commencer avec lui. Ce qu'ils ont pensé, oser commencer même avec David. Même David n'inspirait pas la force que Ben Yahou inspirait. On dit de lui dans le Talmud des choses absolument inimaginables. Inimaginables, sa force, quelque chose de surnaturel. Le Ari Akadosh révèle Ben Yahou et Caleb, qui est Eliezer, qui est Canaan. Et il continue le tikkun. Il revient maintenant à l'époque où se dévoile dans toute sa puissance la Malchut d'Israël, Shlomo, le roi Salomon, constructeur du premier temple, et il incarne la puissance de cette Malchut, le chef des armées du roi Salomon. Il continue le tikkun. Mais c'est pas fini. C'est pas fini.
Le Ari Akadosh nous révèle que ce mystérieux personnage qui est Eliezer, qui devient la clé de toute l'histoire, intéressant, hein? Quel diamant a-t-on trouvé sous ce morceau d'argile? Ce personnage Eliezer va revenir aussi pour d'autres fonctions que militaires ou dirigeants, mais qui sont fondamentales. Entre autres, il va revenir dans le personnage des maîtres du grand Hillel Hazaken, Shamaya ve'Aftalion. Il va revenir dans le personnage de Shmaya, le maître de Hillel, celui qui a donné à notre peuple, on peut dire le modèle fondamental de toute la tradition orale, de toute la Torah chez Béalpé, Hillel, l'école de Hillel. Hillel, qui comme par hasard est un descendant direct de qui? Du roi David, comme par hasard, direct, de père en fils, sans la moindre interruption, sans même passer par les filles, père, fils, père, fils, père, fils, jusqu'au grand Hillel. Le maître de la Torah chez Béalpé, le maître de tous les autres maîtres qui viendront après lui, Rabbi Akiva et tous les autres. Puisque toute la halacha, tout le processus de la Torah d'Israël passe par l'école de Hillel. Hillel ne s'est pas formé tout seul. Il a forcément eu un maître qui l'a formé. Même si l'élève a dépassé le maître d'une certaine manière, qui était le maître de Hillel? C'était Knaan, Eliezer, Kalev, Benyahu, Shmaya. Il revient dans le maître de Hillel pour donner, ou pour former celui qui va devenir la lumière de la Torah chez Béalpé, Hillel. C'est absolument incroyable. Et là aussi, c'est fondamental dans la reconstruction de la Malchoute. Pourquoi? Parce que d'abord, Hillel est un descendant du roi David, et aussi, comme vous le savez, parce que la Torah chez Béalpé est la Torah de la Malchoute. Puisque c'est quoi la Malchoute? C'est la Torah de la terre. Et c'est quoi la Torah chez Béalpé? C'est la loi telle qu'on la vit sur terre. Et c'est la raison là pour laquelle la loi était toujours comme Hillel et jamais comme Shammai, parce que Shammai avait une vision trop céleste, alors que Hillel avait une vision terrestre, la Malchoute. Et lui revient pour former l'homme, Hillel, qui va nous donner la Torah terrestre. Il est la source de cet homme-là. Mais c'est pas fini. Il nous révèle encore une chose, et après il s'arrête, parce qu'il s'arrête à son époque. C'est-à-dire qu'après, ça continue, mais c'est nous qui allons continuer. Et il s'arrête à son époque, et il dit, le Ari Akadosh, et vous savez, à notre époque, tenez-vous bien ce que le Ari Akadosh révèle. Vous savez qui est Knaan, qui est Eliezer, qui est Kalev, qui est Benyahu, qui est Shmaya? Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, le grand maître de Tzfat, le maître de tous les maîtres de Tzfat étaient ses élèves, jusqu'à ce qu'arrive le jeune Ari Akadosh qui lui a commencé un nouveau chemin. Maran, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo El Kabatz, le Alshir, tous les maîtres de Tzfat sont les élèves de Rabbi Moshe Cordovero. C'est lui le fondateur du Yishuv de Tzfat après l'Inquisition. Il a vécu jusqu'à l'âge de 103 ou 105 ans. Rabbi Yosef Karo était son élève. Les Chadodi, Shlomo El Kabatz était son élève. Le Alshir, tous. Le Rav Abou Av, tous étaient ses élèves. C'était la lumière dans sa génération qui a inspiré toutes les autres. Quand le Ari Akadosh arrive, très peu de temps après, meurt Rabbi Moshe. Comme pour nous dire, le soleil se couche et le soleil se relève. C'est un autre soleil. Commence maintenant une nouvelle ère. L'ère du Ari Akadosh. Mais le Ari Akadosh a encore vu et a encore connu Rabbi Moshe Cordovero. Et même lui, le Ari, a attendu la mort de Rabbi Moshe pour commencer à se dévoiler. Pour ne pas offenser le grand maître. Lui n'avait que 35 ans quand il est arrivé à Tzfat. Le grand maître avait déjà 103 ou 105 ans. Ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. À Tzfat, dans le vieux cimetière, vous avez la tombe du Ari Akadosh et à ses pieds. C'est intéressant. Le maître est à ses pieds. La tombe de Rabbi Moshe. Et donc voilà comment cette âme traverse l'histoire. Eliezer et Rabbi Moshe Cordovero, ça veut dire le plus grand maître de la Kabbalah de tous les temps,
jusqu'à la venue du Ari Akadosh, qui lui, avec sa venue, commence une nouvelle ère qui est l'époque mamash messianique, ou pré-messianique. Mais avec Rabbi Moshe se termine un cycle d'histoire, avec Rabbi Yitzhak de Louria commence un nouveau cycle d'histoire. Et posons-nous la question, le Ari Akadosh s'arrête là, puisqu'il ne peut pas dire plus loin, puisque lui-même n'a pas vu plus loin. Ou peut-être, j'ai dit vraiment une grande bêtise, et je demande pardon à Ari Akadosh, bien sûr qu'il a vu plus loin, mais ça il ne nous révèle pas, parce qu'il ne va pas s'amuser à nous dire ce qui va se passer après. Le Ari Akadosh ne s'est pas présenté, non, il l'est peut-être, mais il ne s'est pas présenté à nous comme un prophète, il s'est présenté comme un maître. Et donc, il n'a aucun intérêt à montrer ce qu'il sait à l'avenir, même s'il le sait, et Bevadaï qu'il le savait. Mais il arrête ici son commentaire. Mais c'est facile à comprendre, en sautant sans doute des étapes qu'on ne connaît pas. Mais où va se retrouver finalement Eliezer quand le Sia aura retrouvé le même complet? Ben c'est Mashiach, évidemment. Eliezer, c'est Mashiach. Mais c'est évident, c'est tout le début du cours qui trouve son sens à la fin. Puisque Eliezer est celui qui part à la recherche du même. Et donc finalement, quand il le retrouvera véritablement le même, il sera le premier à en profiter. Le même de la Malchut. Et quand tu mettras le même à Eliezer, dont la valeur numérique est Siyar, ça fera Ma-Siyar, Ma-Shiar. Ce qui veut dire que le Mashiach, en fin de compte, est le tikkun de Eliezer. Mais, la cerise sur le gâteau, je vous la réserve pour maintenant. Le Mashiach est le tikkun lui-même du Nachash. Le premier qui a été maudit s'appelait comment? Le Nachash. Et Nachash a quelle valeur numérique? Mashiach. Même Eliezer. Mashiach, valeur numérique Nachash, valeur numérique même Eliezer. Ce qui veut dire que le Mashiach est le tikkun d'Eliezer, mais les deux sont le tikkun de qui? Du Nachash. C'est pour ça que c'est la même valeur numérique. Ce qui veut dire que le premier maudit de l'histoire sera en fin de compte le plus grand bénédicteur de l'histoire. C'est lui qui va être le béni qui bénira, puisqu'il va sauver le monde. C'est le Goël, c'est le même. Vous voyez comment l'histoire se passe, mes amis? Quelqu'un d'entre vous aurait imaginé que sous le personnage d'Eliezer se cachaient tellement de choses? On pouvait imaginer, j'avais raison de dire qu'il fallait attacher les ceintures aujourd'hui. Vous imaginez tout ce qu'il y a dans ce cours? Et je vous garantis que ce n'est même pas l'ombre des clés qui se trouvent dans les textes du Ari Akadosh, mais plus on ne peut pas dévoiler. C'est quelque chose d'inimaginable. De cet exemple, on peut comprendre, à titre simplement d'application d'un cours comme celui-là, entre autres, de tout ce qui se cache dans la Torah. Des fois, à un endroit qu'on n'imagine même pas, que personne ne peut imaginer que là, la Torah cache les clés les plus essentielles de la compréhension du monde et de l'histoire. C'est quelque chose d'absolument phénoménal. En tous les cas, ce que l'on apprend aussi de là, c'est véritablement cette phrase tellement utilisée, mais pas toujours comprise comme elle se doit, de « En yi'ush be'olam klal », que le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire, on ne peut pas se désespérer de quoi que ce soit dans ce monde et de qui que ce soit, puisque même le Nachash, qui est le premier grand destructeur de l'humanité, sera finalement le reconstructeur. Exactement de la même manière que Knaan est revenu dans Kalev, tu as voulu empêcher mes enfants de rentrer sur cette terre, c'est toi qui vas les ramener sur cette terre. De la même manière pour le Mashiach lui-même, Hachem dit au Nachash, tu as amené la malédiction dans mon monde, ben c'est toi qui vas sortir mon monde de la malédiction. Et c'est pour ça que le Nachash finalement redevient Mashiach. Oui, pourquoi vous dites qu'Eliezer, en fait, c'est le Mashiach? Puisque de toutes les manières, c'est lui qui emmène Mashiach. Puisqu'il emmène en fait Rivka, Rachel, à Rivka. Non, il est le Mashiach lui-même. Parce que on ne peut pas dire que c'est Yitzhak, plutôt le Mashiach, puisque c'est lui qui va reconstruire. Ce mariage entre Yitzhak et Rivka est décrit par le Zohar, le Ari Akadosh et les grands maîtres de la Chassidoute comme le mariage entre Hachem et Israël. Qui c'est qui fait? C'est qui le rabbin qui marie? Le Mashiach, Eliezer. C'est lui qui fait le mariage.
La symbolique est que ici, Yitzhak correspond à la dimension spirituelle, Rivka, la dimension matérielle, ou Hachem et Israël, puisque vous savez qu'on est le seul peuple qui décrit la relation entre Dieu et nous comme étant un mariage. C'est un chidouche unique au monde d'Israël, que même après qu'on l'ait dit, personne ne nous l'a copié celui-là, il est resté à nous. Eux parlent de lui comme père, comme roi, comme maître, s'il vous plaît, mais personne comme mari. Et donc, tout mariage biblique fait allusion aussi, entre autres, au grand mariage que l'on attend entre Hachem et son peuple. Mais le Shatran, celui qui marie, n'est autre que Eliezer, qui est le Mashiach en fin d'histoire. Amen.